Exactement, c'est l'ambition que nous avions l'intention de mettre en œuvre dès le départ du projet. L'idée était, c'est une question sur laquelle je m'étais beaucoup interrogée auparavant, sur le fait qu'un établissement doit être une organisation apprenante. Et là, pour le coup, elle est prise en charge aussi par les enseignants qui sont conscients de ce rôle-là, de ce noyau dur qui était constitutif du micro-lycée et qui enseignait pour partie au LGT, mais aussi l'idée était de rayonner et d'intégrer les nouveaux collègues. Une partie seulement d'entre eux sont sur des postes spécifiques, une minorité d'ailleurs, et l'idée c'est qu'effectivement il fallait trouver un équilibre entre porter l'innovation qui avait été finalement développée par ce moyen d'enseignant, la maintenir, pouvoir effectivement assurer sa pérennité tout en intégrant de nouveaux collègues. Qu'il s'agisse de collègues contractuels, néo-titulaires, sur BMP, et l'idée c'était de former un collectif et de pouvoir mener justement une innovation collégiale. Les professeurs, les enseignants qui pratiquent l'innovation sont aussi apprenants que leurs élèves. Lorsqu'on innove, on a un objectif, on a une idée qui est nouvelle. On la met en place, le mieux c'est accompagner de tous ses collègues, et on ne sait jamais ce que ça va donner. Souvent dans les premiers temps, il y a des doutes qui s'installent, ça demande beaucoup de temps, donc on a l'impression de perdre du temps et que les résultats n'arrivent pas tout de suite. J'innove moi-même dans la mesure effectivement où je me demande comment étayer mes équipes, quelle aide leur apporter, quels conseils, et je m'appuie là aussi et toujours sur les corps d'inspection, sur la mission académique, l'innovation qui fait un suivi, et à laquelle j'ai parfois aussi fait appel. Il s'agit à la fois d'apporter un étayage en interne, et ça c'est le rôle de l'équipe de direction, mais aussi de pouvoir ouvrir l'établissement à d'autres personnes, d'abord à notre tutelle et à nos partenaires divers, de manière justement à maintenir cette question de l'innovation et de l'ouverture, je dirais en fait.